sommes ici pour le dimanche 30 juillet. 30 juillet 2023. Alors, aujourd'hui, j'ai quasiment rien foutu. Mais comment ça fait du bien. En même temps, hier, j'en ai tellement fait que j'étais tellement fière de moi que je profite de la fierté de moi. Bon, bref, je suis un petit peu en extase. Iré, je le répète, oui, ce que tu écris, c'est un mélange d'oracle, de mythologie, de sociologie à la, comment dire, à la mort moelle osons le dire. C'est de l'hystérie du cœur et non pas l'hystérie genre elle est folle, on la fout en HP. Non, c'est vraiment le nerf qui sort du corps. J'adore ton flux, j'adore comment tu écris. Si ça te dit de reprendre toutes nos conversations, moi j'ai vraiment pas le temps d'aller les rechercher. Tu les imprimes, tu me les envoies et moi je les recopie à la main, on verra ce que ça donne. Mais quoi qu'il en soit, vraiment, c'est vraiment le style de littérature que je veux proposer, quelque chose qui soit hybride et qui peut toucher d'autres gens. Parce que j'ai quand même connu quelques éditeurs et c'est un peu du... C'est n'importe quoi, quoi. Ah, voilà. Donc voilà, moi je propose des trucs que personne n'éditerait parce que c'est trop folklore, si tu veux. Et c'est pas parce que c'est folklore que ça plaira à personne, bien au contraire. Tout est trop normé dans l'écriture, même s'il y a des trucs beaux, mignons, gentils, ça reste toujours... C'est trop plaisant, ça veut trop plaire à la masse, quoi. Mais quand tu veux plaire à la masse, t'apprends rien à la masse. Désolée. Faut les remuer, là, les gens. Donc oui, écrivez, bordel. Bon, allez, zou, fou. Donc, non, c'est sérieux ce que je dis, quoi. Oh. Nous avons le valet de Pentacle à l'envers. C'est Don Quichotte, hein. Le 8 de Pentacle, ouais. Pour moi, de toute façon, moi c'est simple, c'est un jour sur deux en ce moment. Un jour j'en fais trop, un jour je fais rien. Mais je sais qu'à un moment donné, je vais me lever, je vais avoir une impulsion et je vais reprendre la musique et le ménage. Alors, 8 de Pentacle. Ah ouais, mais là c'est la chanson Je ne veux pas travailler, donc tu m'étonnes. Alors, hop. La grande prêtresse à l'envers. Le 7 de coupe. Et je suis en incapacité chronique de faire les tirages, mais je frémandine en vierge dès que je retrouve mon cerveau. J'ai pas bien dormi en fait parce que j'ai des voisins qui ont fait la teuf jusqu'à, je sais pas, 3 heures du matin. Et même si j'ai réussi à faire des micro-siestes jusqu'à 3 heures du matin, j'étais régulièrement réveillée et ça m'a un petit peu chamboulé dans mon programme, quoi. Mais c'est pas grave. Comment que je suis pétée de fatigue, c'est ouf, quoi. Mais c'est que j'en ai besoin, c'est que j'en ai besoin. Alors, la tour. Et puis, il y a quand même pas mal de... J'ai quand même pas mal de réflexions en tête. Mais c'est pas de la réflexion, je suis à fond, à fond. Non, j'ai des trucs qui me viennent tout doucement, tout gentiment. Ah, c'est cool, en fait. Mon cerveau me fait du bien, là, aujourd'hui. Alors, le temps, c'est n'importe quoi. Il pleut, il fait du soleil, il y a de la tempête. Mais il fait pas chaud, hein. Il fait même pas 20 degrés. La roue de la fortune. En fait, il n'y a pas fait plus de 20 degrés ici, chez moi, au mois de juillet. Je vous jure. Peut-être qu'à 10 km, il fait 30 degrés comme partout. Mais je vous dis, chez moi, c'est un microclimat. Vous allez me dire, arrête de coucher avec des dieux. Bah
couche même pas avec. Alors, la roue de la fortune. La torture. La roue de la torture. La roue de la fortune. Putain, quel jeu encore. Wow, comment je suis fatiguée là. Bon, bah, au revoir, hein, salut. Toi, c'est passé quoi, moi Non, mais moi, il m'arrive des trucs de fou, je peux même pas en parler. De toute façon, ça se voit à ma tête, hein. Alors. Non, mais ouais, il m'arrive vraiment des trucs de malade en ce moment. Non, mais c'est incroyable. Incroyable. Alors, deux de baguettes à l'envers. Deux de baguettes. Ah non, mais mieux vaut rire. Il faut rire, hein, parce que deux de baguettes à l'envers, c'est. Bah, en fait, c'est pas compliqué. Ermite à l'envers, plus deux de baguettes à l'envers. C'est. Bon, ok, j'ai retrouvé ma lumière intérieure, pas de problème. Je sais que le monde entier attend que je fasse. Que je dise un truc pour faire pareil. Mais je sais pas par où commencer, quoi. C'est ça, deux de baguettes. Ouais, ok, j'ai connecté avec un truc. Je sais ce que je veux, d'autant plus que je sais que c'est réciproque, que ce soit quelqu'un ou une situation, vous savez que c'est méga possible. Mais par contre, la prochaine étape, j'arrive même pas à l'envisager, tu vois. Et, et du coup, vous allez voir. La journée n'est pas finie, hein. Il est 17h30. Ah non, mais là. Vous allez vers un 4 de coupe à l'envers. Bon, bah finalement, peut-être que oui. Peut-être. À l'endroit, c'est peut-être bah que oui, peut-être bah que non, mais en fait rien. Et là, c'est bon, bah peut-être bah que oui, finalement. Un truc qui finalement. Bon, bah d'accord. Bon, bah ouais, bon, d'accord. Bon, j'ai raté. J'ai raté le train, c'est pas grave. Non, j'ai raté le bateau, c'est pas grave. On prendra le train. Vous voyez, genre, pour rattraper un petit peu le. Bon, allez, on va pas en tirer d'autres parce que. Mais on est quand même bizarre, hein. Quand on est en 4 de coupe, on se dit, mince. C'était quoi ce bruit? Un avion ou une voiture? C'est pas normal qu'il y ait une voiture. Attendez, je reviens. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. Il y avait vraiment un gros bruit, hein. Oh, Perle. Mais elle a une voix aiguë, insupportable quand elle aboie. Oh, insupportable. Faut qu'elle fasse du chant, hein. C'est le soprano, quoi. Alors, du coup, vous commencez en valet de pentacle à l'envers. C'est le mini-empereur. Vous dites, bon, ok, c'est très bien, je fais grandir, je fais pousser des fleurs partout là où je me trouve, sauf que là où je me trouve, bah, ça peut pas aller bien loin, l'air de rien, quand on y réfléchit. J'aimerais que ça aille encore plus loin, donc je vais peut-être aller voir ailleurs si j'y suis. Qu'est-ce qui vous emmène donc, évidemment, vers ce 7 de coupe? Parce que c'est au moment où vous vous dites ça que bizarrement, on vous propose. Limite chez vous, on vous dit, ah, c'est Don Quichotte. Mais vous vous rendez compte que ailleurs, on vous voit pas comme Don Quichotte, on vous voit vraiment comme un empereur. Du coup, roi d'épée à l'envers. Ah, à l'intérieur, vous vous dites, bon, je fais quoi? Je coupe des têtes, je coupe pas des têtes, je coupe des têtes, je coupe pas des têtes. Ne coupez pas de tête. C'est dimanche, ça sert à rien. Elle repoussera. Elles repousseront. Ah,
Et du coup, ouais, vous vous reconcentrez sur tout ce qui s'offre à vous et c'est cool. Ouais, c'est comme si un truc qui marche pas vraiment bien, comme si on vous prend pas au sérieux dans un truc qui est bien là, palpable. Et du coup, ça vous autorise, c'est comme si vous vous autorisez un petit peu à voir ailleurs si vous y étiez. C'est pas forcément, ça veut pas dire que vous allez déménager ou que ça se passe loin de chez vous. On défocalise de ce sur quoi on a l'habitude de prendre soin, j'ai envie de dire. 7 de coupe, 8 de pentacle. Ah ouais, en fait, je pense que quand vous voyez toutes les opportunités qui souffrent à vous, euh, et bah du coup, vous vous remettez en 8 de pentacle, comme moi hier. Du coup, vous êtes à fond. Alors, à l'intérieur, valet de coupe, bah, oui, il y a forcément quelque chose de... Oui, il y a quelque chose. Moi, il se passe un truc en ce moment. Il se passe un truc parce que, en fait, j'ai pété des câbles très régulièrement sur Facebook parce que les gens ne comprennent pas. Ils s'imaginent que quand ils commentent une publication, ils s'imaginent que ça me fait plaisir d'y répondre. Mais ça vous ferait plaisir que toute la journée, on vous demande des comptes sur ce que vous dites ou ce que vous écrivez. Du coup, je réponds plus, en fait. Et voilà. Mais en fait, les gens pensent que, voilà, que j'ai que ça à foutre que de m'occuper d'eux toute la journée. Ils se rendent pas compte que dans la vie réelle, il faut gagner de l'argent, il faut faire caca, il faut faire pipi. En fait, je sais pas pourquoi on me voit, mais pour qui on me voit, j'étais très énervée là, je commence à me calmer. Mais on me voit pour un être qui meurt pas. Enfin, c'est pour ça que je dis toujours pour rigoler que je suis un vampire. Je dis que je suis un vrai vampire parce que visiblement les gens se comportent avec moi comme si je n'étais pas humaine. Comme si j'étais milliardaire ou j'en sais rien et que j'étais là pour nourrir tout le monde. Oui, mais avant, par contre, quand j'étais plus jeune, je me comportais vraiment comme ça, mais j'étais folle, hein. Enfin, folle, pas dans le sens psychiatrique, mais dans le sens. J'étais tellement. En fait, j'étais tellement dans l'abstraction et dans le je m'en foutisme. J'ai tellement pas peur de mourir aussi. Je m'occupais de tout le monde comme ça. M'en foutais, j'avais jamais d'argent. Quand j'en avais, c'était pour le donner aux autres. Enfin, j'étais grave, hein. Et puis voilà. Mais du coup, j'ai plus envie de revivre ça parce que, même si pendant longtemps j'ai eu la nostalgie, parce que je sais que, en fait, j'étais complètement pas incarnée, j'étais complètement désincarnée. Et parce que ce que je donnais aux gens, je peux le donner sans si vous voulez, sans oublier, moi, de construire des trucs, quoi. Vous avez rien compris, je suis sûre. Si vous avez compris. Donc, du coup, on disait, non, mais c'est violent quand même, hein, putain, j'ai une autre vision du truc maintenant. Du coup, valet de coupe, je sais pas, je dois avoir un truc du style amour inconditionnel. Est-ce que ça m'arrive souvent quand même qu'il y ait des personnes âgées qui me disent que je ressemble à leur mère et tout. Euh, c'est quand même surprenant, hein. Et du coup, c'est bien que je me rende compte parce que comme ça, je peux mieux comprendre les gens parce qu'en général, 9 fois sur 10, je comprends pas ce que les gens me veulent parce que je les rends fous. Ma folie rend fou les gens. Mais l'idéal, ça serait quand même que bah, la folie serve aux gens et que j'en sois pas responsable, s'il vous plaît. C'est comme si après, les gens, ils viennent et c'est de ma faute alors qu'ils sont très contents d'être fous. En fait, je leur montre la voie de libérez-vous, soyez heureux et tout. Et le problème, c'est que ils peuvent pas le faire sans moi. Ça les rend addicts. Et moi, alors que moi, je fais tout pour leur dire, mais non, moi, je vous montre comment faut faire, bordel. Vous n'avez pas besoin de moi. C'est pour ça que je pète des plombs. Soyez autonome dans votre folie, bordel. Plus on est fou, plus on rit. Si vous êtes fou qu'entre 8h et 8h30, ça marche pas, hein. C'est pas assez.
C'est pas, fais un effort. Merde, bordel, quoi. Du coup, là, aujourd'hui, je me disais, revisite ton mouvement anti-fan, parce qu'en ce moment, je dis que je suis contre les fans, que je suis grave. Les pauvres. Mais comment je suis. Mais c'est même pas de la méchanceté, mais c'est la vérité. Moi, j'ai des amis artistes, ils se plaignent de leurs fans, mais en privé. Mais en public, ils leur mettent des cœurs, ils lèchent leur cul de leurs fans. Mais en vérité, ils les détestent. Bah moi, je dis la vérité, je dis non, moi j'aime pas les fans. Donc si vous êtes fan, bah fermez vos gueules. Si vous n'êtes pas des fans, et bah ouvrez-la, mais me faites pas chier. Mais du coup, comment j'ai du mal à me sortir de ce bordel. Mais ta fille, comment quoi? Non mais c'est clair. J'en ai marre. Parce que j'aime les gens, mais je me fous de la gueule du monde. Mais pas des gens. Mais du coup, quand les gens font les fans, tu peux plus te foutre de la gueule du monde parce que. Comment dire? Et le fanatisme, c'est le monde, justement. C'est pour ça que je me fous de la gueule du monde. C'est ah, je rêve de gloire. Ah, je veux te toucher. Ah, je. Tout ça, ça devrait pas exister. Tant que ça existe, bah, ça veut dire. Vous allez me dire, Amandine, tu es méga utopiste. Bah, ça veut dire que les gens, ils se bougent pas le cul, quoi. Donc intérieurement, vous êtes un peu fébrile sur une nouvelle offre. C'est celle-ci, je pense, hein, à laquelle vous allez. Vous dites, bon, bah, comme de toute manière, je suis encore un peu fébrile pour. Même si je sais au fond que je vais accepter ce nouveau truc, ce nouveau que truc, bah, faut quand même que je me concentre un peu. Du coup, 8 de pentacle. Je suis à fond. Avec ma. Ah non, une guitare. J'ai toujours pas de guitariste, hein, vous faites chier, Cosmos, hein. Et le Cosmos, là. Je l'attends toujours, mon guitariste. Tu n'as pas besoin de guitariste, Amandine. Oui, c'est vrai. Vous avez vu le Cosmos? Il a la même voix que moi. Amandine, tu n'as pas besoin de guitariste. Tu vas révolutionner la musique en faisant un groupe sans guitare. Rappelle-toi. La basse. Oui, oui, c'est vrai. Je suis un groupe. La basse. Qu'est-ce qui vous emmène du 8 de pentacle à la tour à l'envers? Ah, j'ai retrouvé une nouvelle chanson, une nouvelle vieille chanson. Ça veut dire qu'il y aura 22 chansons sur mon album. Le 8 de baguette, tout se fluidifie. À partir du moment où vous vous remettez à faire vos chansons. Alors, alors c'est quoi là? Ah oui. Ah bah tiens, bah, du coup, ce matin, je me suis réveillée avec en tête une chanson que j'avais oubliée depuis 20 ans, quoi. Donc la chanson, c'est J'ai envie. J'ai envie d'inventer une chanson bête, 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 comme mes pieds. J'ai envie. Non, moi, j'ai du mal à chanter sans la basse, parce que ça fait très longtemps que j'ai pu chanter, ça fait 20 ans, hein. D'inventer une chanson bête, 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 comme mes pieds. J'ai envie d'inventer une chanson bête, bête comme mes pieds. Ah, non, mais elle est pas mal, cette chanson. C'est un petit peu une chanson d'orgasme. Alors, 8, 8 de denier, intérieurement 8 de pentacle. Le fait de vous mettre à l'ouvrage, l'air de rien, ça décoince le cosmos, hein. Et là, vous savez direct, soit que vous avez des nouvelles,
soit que, en fait, c'est juste vous qui savez quoi dire à qui. Enfin, bref, il se passe un truc, vous vous retrouvez à l'envers, remise à niveau, remise en départ. Vous avez quand même, en bas, cette deux coupes. La tour à l'envers, la roue de la fortune, vous savez d'où c'est que vous allez, quoi, j'ai envie de dire. Hop, qu'est-ce qui vous emmène de la tour à la grande prêtresse? 6 de pentacle. Bien. Capacité de dire exactement comment vous voyez les choses sans crainte qu'on vous vole, qu'on vous plagie, qu'on vous machin, qu'on vous truc. Vous vous retrouvez en grande prêtresse à l'envers. Jean-Camille, si tu es là, je capte tout, je capte rien. Ça va un petit peu bien avec la chanson J'ai envie. Chanson bête. J'ai envie d'inventer une chanson bête, 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 comme mes pieds. Ouais. Là, c'est pas le moment de canaliser. En fait, vous êtes plus du tout au stade. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe dans l'univers. Il y a quelque chose dans le fait de rien comprendre. Vous devez faire confiance au fait qu'habituellement vous captez tout. Donc je pense que c'est assez violent pour certains. Enfin, violent pour les nerfs. Empereur à l'envers. Ouais, c'est ça. C'est tout le potentiel. Il est... Là, c'est pas possible, quoi. Il y a un truc, vous pouvez rien faire. Roue de la fortune. Ah, putain, roue de la fortune. Il est putain de bizarre ce tirage. Ah non, c'est une moto. Intérieurement, vous avez l'impression que c'est plus possible d'avancer. Parce que tout change. Il y a un bouleversement. En fait, il y a quelque chose qui se produit demain dans... Il y a quelque chose de l'ordre de la destinée. Sur la roue de la fortune, on a l'as de baguette à l'envers. Et le hiérophante. Ouh là là, je sais pas ce qui vous arrive demain, mais... Sur la grande prêtresse... Franchement, je vais prendre des conseils parce que là... Conseil, le monde à l'envers. C'est-à-dire savourer le nouveau, ce que vous ressentez de nouveau dans votre façon d'être, dans votre façon de faire, mais sans tenir compte vraiment de l'extérieur pour l'instant parce que ça pourrait vous amoindrir. Et parce que l'extérieur n'est pas encore en mesure de vous protéger, enfin, de vous rassurer, j'ai envie de dire. Deux de coupe à l'envers. On est dubitatif et roi de coupe. On est dubitatif quant aux évidences qui peuvent se présenter à nous, mais en même temps, on vous demande de garder votre intelligence émotionnelle et de rester relationnellement à l'écoute.
C'est comme si vous n'étiez pas... Ah ouais, j'ai failli avoir quand j'avais tiré une carte pour le 4 de coupe à l'envers, j'ai eu une impératrice à l'envers, mais je me suis dit, attends, je vais remettre une carte sur le 4 de coupe à l'envers. Ouais, 9 de coupe. Bah, en fait, vous allez vers quelque chose qui peut vous... En fait, vous allez vers quelque chose qui, grosso modo, c'est un rêve qui se réalise. Hein. C'est un rêve qui se réalise que vous n'avez peut-être pas saisi au vol. C'est quelque chose qui se représente en fait. Et le conseil, c'est de ne pas se concentrer sur la possibilité du 2 de coupe. Trop dur. Ah non, moi, trop fastoche. Et voilà. Parce que c'est pas le. C'est comme si on vous disait, mais non, mais en fait, on s'en fout si c'est un 2 de coupe ou pas un 2 de coupe, bordel, quoi. Je suis très tentée de faire des tirages spéciaux 2 de coupe pour vous expliquer comment on doit gérer le 2 de coupe quand il nous arrive. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, on deviendrait un petit peu la chaîne spécialisée du 2 de coupe. Parce qu'en fait, le 2 de coupe, ce qui est emmerdant, c'est que comme il y a une évidence, il y a toujours un effet miroir. Et sur cette chaîne, bah, on n'a pas trop envie de plomber l'autre avec... enfin, si on est bienveillant face à quelqu'un qui est bienveillant, il se passe jamais rien en vérité. Parce que... Enfin bon, bref, il se passe jamais rien. Enfin si, oui, il se passe des trucs, mais... Mais comment dire? Mais s'il se passe rien, on s'en fout parce que c'est un 2 de coupe. Alors du coup, ça tourne en boucle, vous voyez. Et, euh, et moi, ça va, je suis au courant. J'en ai eu plein dans ma vie des 2 de coupe. Et c'est pas avec des 2 de coupe qu'on a des chagrins d'amour, j'ai envie de dire. Ça, c'est cool. Mais quand même, je me dis, on peut peut-être monter une armée de 2 de coupe. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on en fait de nos 2 de coupe? On fait une armée des 2 de coupe. Ouais, j'ai un peu appelé ça l'armée des enfants fous parce que c'est vrai que c'est un petit peu. Ça, c'est. L'as de coupe, on n'a plus de limite, c'est la folie quoi. 2 de coupe, c'est 2 as de coupe qui se rencontrent. C'est, c'est le début de l'armée des enfants fous quoi. On fait quoi de la folie? On fait quoi de l'émotion qui s'arrête jamais là? Ouais, vers ça. Demain, donc, quelque chose revient. Parmi la multitude, il y a quelque chose qui se démarque et qui donne envie de tout péter, quoi, de tout recommencer à zéro. Euh... Ouah, purée. Eh ben, je suis curieuse de voir ce que vous en dites. Je vous dis armoire, à bientôt.